professionnels que la BCE ait recours à un tel programme. Alors avec nous, notre analyste financier. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors d'abord, éclairez-nous les mécanismes, comment ça marche l'assouplissement monétaire. C'est un peu comme la planche à billets, mais pas tout à fait. Alors effectivement, c'est du quantitative easing, c'est-à-dire c'est une politique monétaire interventionniste où la BCE ou les banques centrales injectent des liquidités, et dans ce sens, évidemment, c'est une politique volontariste. Ouais, donc comme la planche à billets. Pourquoi faudrait le faire maintenant? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'on est tout près d'une déflation? Alors pourquoi la BCE a décidé de faire cette politique? C'est simplement parce que l'Allemagne, par la Bundesbank, qui est la banque centrale allemande, a donné son accord de principe justement pour utiliser ces politiques de planche à billets pour relancer. C'est pas gagné, ils étaient en opposition depuis plusieurs années sur ce sujet précis. Et vu qu'il y a un taux d'intérêt, un taux d'inflation très bas en Europe, quasiment de 1% en Europe, que l'économie allemande donne les premiers signes d'un essoufflement, notamment sur les prochains semestres, l'Allemagne a dit oui, justement pour relancer de façon économique l'Europe. Donc il y a vraiment un risque de déflation, c'est ça la principale préoccupation. Le risque de déflation, et surtout l'inflation est à 1%. Il ne peut pas avoir de croissance sans une inflation importante. Trop d'inflation est très mauvais pour un pays, mais vraiment trop peu d'inflation, il faut pour relancer la machine économique. Surtout dans un contexte de dette. Alors pour comparer avec les États-Unis, la Fed pratique cet assouplissement monétaire depuis au moins un an assez intensivement. Ça a l'air de marcher. Au Japon, c'est un peu moins convaincant. Est-ce qu'on peut comparer avec le cas de l'Europe aujourd'hui? On peut en fait, parce que la BCE a regardé évidemment du côté des États-Unis, la Central Bank aux États-Unis de la Fed, et au Japon, les Américains ont fait cette politique d'injonction majeure de 80 milliards de dollars dans l'économie chaque mois. Ils ont un peu baissé ces montants, ils sont passés à 60 milliards de dollars. Il y a des taux d'intérêt quasiment à zéro aux États-Unis, ce qui a permis d'avoir notamment une croissance importante de 3,4% l'année dernière. Au Japon, on parle évidemment des Abenomics, mais ils ont fait la même chose, ils ont injecté de l'argent sur le marché et surtout ils ont utilisé l'arme monétaire en dévaluant le yen de 20 à 30% par rapport au dollar et à l'euro, et les résultats sont là. Donc la BCE se dit pourquoi pas utiliser ces armes en Europe. Donc il y a vraiment un parallèle entre ces solutions. Pourquoi on a mis autant de temps à y arriver, à y songer finalement en Europe? On sait que le FMI par exemple met la pression depuis un moment quand même sur l'Europe. Effectivement, parce que c'est un changement de dogme au sein de la BCE qui ne voulait pas changer sa politique économique. Il faut savoir qu'en Europe c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'article 123 du traité de Castrou qui interdit à la BCE de financer les États et les agences gouvernementales. Donc cette politique qu'on retrouve aux États-Unis et au Japon avec un rachat illimité de dettes souveraines ne pourra pas se passer en Europe. En Europe, il y aura d'autres solutions, ce sera un mix de solutions. Soit la BCE va financer notamment des banques, et les banques vont prêter aux acteurs économiques, soit ils vont financer des fonds qui vont faire la même chose, soit ils vont donner de l'argent à des PME, les PME vont recevoir des financements, exactement, et on va faire de la titrisation, c'est-à-dire que leurs dettes vont être packagées dans une société, une SPV, une société spéciale, et qui va être revendue à des investisseurs financiers. Ouais. Et est-ce que Mario Draghi, donc le patron de la BCE à Francfort, est-ce qu'il dispose encore d'autres outils un peu plus conventionnels pour lutter justement contre cette inflation faible? Le plus grand conventionnel, ça va être sans doute la dévaluation, et c'est un mot un petit peu tabou d'utiliser le mot dévaluation de l'euro. L'euro a une parité entre 1 et 1,3 par rapport au dollar américain. Ça serait logique qu'il revienne dans sa parité du départ. 1 euro est égal à 1 dollar américain, ce qui favorisera les exportations européennes de façon importante. Ça, c'est théorique encore. En tout cas, les marchés sont contents. Est-ce que vraiment on s'attend? C'est possible, ça va arriver selon vous? Ça va arriver, c'est un modèle, en fait, ça va être un mix de politiques économiques qui vont faire qu'il va y avoir une meilleure gestion par rapport de la BCE par rapport aux intervenants financiers, mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est qu'il faut laisser les États trouver leur compétitivité. Il faut que les entreprises développent des avantages compétitifs, les grandes entreprises, et qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas forcément par des interventions de la BCE que demain les grandes entreprises françaises, allemandes ou italiennes vont pouvoir mieux exporter, par exemple. Donc la politique n'a pas la solution à tout. Merci Lionel, Merci. Et à très bientôt. Allez, cap sur l'Inde à présent avec des élections